Hello! Allez, on se retrouve pour un nouveau sommet. Du coup, aujourd'hui, on est dans les écrins. On va tenter le dôme de neige et la barre des écrins en solo. Donc là, je suis la veille, je suis le samedi. L'objectif, c'est de faire le sommet le dimanche dans la matinée. Donc on verra bien combien de temps je mets. Et là, je fais une petite reconnaissance pour trouver le chemin de départ. Parce que là, j'ai pris le premier sentier, il n'y avait pas de panneau. Il y a juste des panneaux pour dire que je viens d'entrer dans le massif des écrins et qu'il faut faire attention, respecter les règles, les chiens en laisse, les drones interdits, voilà, les déchets, tout ça. Enfin, on respecte la montagne évidemment. Mais c'est magnifique en tout cas. Le soleil est en train de se coucher là, sur les derniers sommets qui ont encore un peu de soleil. Donc là, je me souviens plus l'itinéraire, mais je crois que je monte là-dedans et on bascule derrière. On met le pied sur le glacier. On voit un petit peu le chemin là, je pense que c'est celui-là. Ah, il fait pas le focus. Ok, si, on le voit qui monte en Z ici là, tac. Mais je pense qu'on va basculer derrière. Ou sinon, ça allonge tout dans la vallée ici là, jusqu'à basculer, mettre pied sur le glacier. Je me souviens plus. Il va falloir que je regarde. Mais ça serait bien que je trouve un petit panneau jaune là. Ils sont bien ces petits panneaux jaunes, ils sont pratiques. Donc voilà. Normalement je vous retrouve du coup dans la nuit. Je vais partir vers 1h je pense. Et puis c'est parti. Oh, ça y est, on est parti du coup. Là il est minuit 20 et je suis sur le sentier que j'ai reconnu hier. Et franchement c'est incroyable. Il y a une super belle lune. Et on voit comme en plein jour. Franchement c'est assez ouf. Et juste là, on dirait un lampadaire tellement elle est claire. Enfin voilà, donc là il y a le petit ruisseau. Et puis en face là-bas, bon, on voit pas à la caméra, mais il y a les petits S que je montrais hier. Du coup c'était bien les premiers, on va pas dans la vallée. On passe bien de l'autre côté là. Donc c'est parti, petit pont, très mignon, très gentil. Pour l'instant c'est plat. Je vais jusqu'au début de la montée et puis normalement j'ai 600 mètres de dénivelé pour le premier refuge. 1300 pour le deuxième. Mais je crois qu'à partir du deuxième on met pied sur le glacier déjà. Donc à peu près dans 2 heures, 2h30, je serai au premier refuge, on mettra tout l'équipement, les chaussures, les crampons quoi, le casque. Et après on sera parti sur le glacier et il n'y aura plus qu'à marcher jusqu'au premier sommet, le dôme de neige à 4000 et quelques mètres. Et il restera la petite partie un peu escalade, pas très difficile sur l'arête sommitale de la barre des écrins. Donc voilà, et j'espère du coup arriver au deuxième refuge en même temps que le départ de ceux qui dorment là-bas. Comme ça, j'aurai juste à suivre le mouvement, parce que sur le glacier, il n'y a aucun problème, il y a les traces. Et sur l'arête sommitale, si c'est pas trop enneigé, j'aurai pas de repères. Donc comme j'ai pas d'expérience sur ce sommet, je préfère suivre quelqu'un qui connaît, éventuellement avec un guide, puis comme ça. Hop là. Alors, là je suis en train de marcher sans frontal parce que je crois que c'est pleine lune en fait et on voit comme en plein jour. Donc c'est vraiment trop stylé, je suis seul au monde dans la montagne sur un petit sentier très agréable avec la pleine lune. Je marche sans frontal à minuit et demi. Alors là il est 1h du coup. Et voilà, donc on est parti d'en bas là tout à l'heure. J'avance bien, là j'ai fait 2 km en une petite demi-heure. Je sais pas en termes de dénivelé, on avance tranquillement. Mais vraiment un régal. Marcher sans frontal, en pleine montagne, en pleine nuit, à 1h du mat. Voilà. Oula, c'est où là? Ah, je viens de passer un petit passage câblé, très sympathique.
Et on a une première vue sur le glacier. Allez, je vous fais un petit point. Du coup, j'ai fait le premier refuge, refuge du glacier blanc. Je suis monté en 1h30, tranquillement. Et là, on arrive. Ah, on le voit pas, c'est dommage. J'arrive bientôt sur le glacier, mais je crois que je le contourne par le haut. Donc je sais pas quand est-ce que je vais mettre pied sur le glacier, mais pas tout de suite. Voilà, je continue à bien monter là. Donc a priori j'ai fait entre 700 et 800 de dénive. Donc il reste encore 1500 à faire. Donc un bon petit morceau. Mais on continue, pour l'instant c'est tranquille, ça fait même pas 2 heures que je marche. Donc on n'est qu'au début. Ok, allez, je vous fais un petit point. Du coup là, je navigue un petit peu entre les crevasses. Je viens de mettre pied sur le glacier. Tac. C'est bien crevassé, je pensais que je le longeais là, le long de la falaise, mais du coup j'ai mis pied dessus. J'ai plus de visibilité, et puis j'ai pas retrouvé le chemin, mais je suis sur la bonne trace. On a le prochain refuge qui est derrière là-bas. Là. On voit pas trop à la vidéo. La lune qui m'éclaire toujours autant, donc ça c'est un régal. Et puis voilà, je suis toujours en basket. Je pense que je vais... Si ça commence à trop glisser, je mettrai les crampons, mais pour l'instant ça va. Bon les amis, petit point. Je suis coincé. J'ai pas le bon itinéraire, donc je suis obligé de faire un demi-tour. Depuis tout à l'heure, je suis en train de monter dans de la neige verticale, dans le glacier. J'ai suivi le GPS, la trace GPS. Sauf que je pense qu'il y a eu des coulées de neige, des trucs comme ça, et du coup l'itinéraire il a été complètement décalé. Comme je suis un peu écarté de la trace, je me suis dit je rattraperai plus haut, mais c'est impossible, c'est tout crevassé. Donc je vais faire demi-tour. Là il y a un petit peu plus de lampe frontale derrière moi. Bon, ça va me faire perdre au moins 2 heures de marche, je pense. Je suis bien dégoûté, mais là il faut déjà que je réussisse à redescendre en sécurité. Donc je vais prendre mon temps et puis essayer de voir où vont les lampes frontales et puis les suivre par la suite. Mais vraiment je comprends pas l'itinéraire. Il y avait énormément de traces à un endroit, donc je me suis dit ça doit être par là. Et quand j'ai regardé l'itinéraire, c'était genre à l'opposé. Vraiment je comprends pas. Peut-être que ça se fait plus à cette période, je sais pas. Je vais faire demi-tour et puis on refera un point. Ok, bon bah j'ai bien fait de faire demi-tour, du coup l'itinéraire est pas tracé et personne n'y va aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était un itinéraire qui était quand même assez fréquenté. Donc je vais faire un autre sommet de l'autre côté, là où tout le monde va. Il y a un peu plus de monde, des petites frontales à droite à gauche. Ça s'appelle Rochefort-Yon, 3700 mètres. Donc je pense que ça peut être sympa quand même. Je serais pas venu pour rien. Mais voilà, la barre des écrans en face. Hop, le dôme de neige qui est ici. La barre des écrans en face. Voir un max les amis. Même si je fais pas 34 000 aujourd'hui, c'est pas grave, regardez la vue qu'il y a derrière moi. La folie. Il nous reste un peu de montée. Ok, donc sommet juste là. Hop. J'attaque la redescente, j'essaie de faire assez vite. Le soleil est bien levé. Ça les amis, je vais vous apprendre à reconnaître un pont de neige. Là vous voyez, il y a une crevasse qui est bien ouverte là. Tac. Et ben là il y en a une petite. Et on voit qu'il y a de la neige qui s'est accumulée juste ici, par-dessus. Donc si on marche dessus, on risque de tomber. Et là, le glacier il est crevassé de partout. Ça y est, du coup, je commence à sortir du glacier. Alors là, il a fallu traverser tout ça.
la barre des écrins qui est là-bas. Je sais pas si je vous montre bien, mais voilà le truc le plus haut quoi. Hein. Et puis là, hop, il y a encore un petit peu de glacier crevassé. On saute par-dessus. Et après, on redescend. Et on descend en courant pour aller plus vite, pour se débarrasser de la descente. Ok. Petit passage câblé. Bon, ce matin ça passait bien. Je vais lâcher. Oh, voilà, pas trop. Je vais lâcher la caméra. Sinon, je vais vraiment tomber. Allez, je vous fais un petit point. Du coup, là, j'ai quasiment fini la descente. J'ai passé le refuge du glacier blanc. J'avais mis 1h30 à monter. Donc, la descente, je pense que j'en ai pour une petite demi-heure là. Mais je profite de la vue, du beau temps. On a un petit passage câblé juste ici. Tac. Avec un petit pont à traverser. Et une superbe vue. Là ensuite je bascule derrière et puis ce sera les aides pour arriver jusqu'au parking. Bon, je vous fais un débrief du coup de la sortie du jour. C'est un échec en demi-teinte. Parce que évidemment l'objectif c'était de faire la barre des écrins. Évidemment je ne l'ai pas faite pour différentes raisons. Déjà la première c'est qu'il n'y avait pas de trace et moi je ne pouvais pas faire une trace tout seul de nuit. Là j'ai quand même essayé de trouver un itinéraire en montant sur une coulée de neige. Mais après j'ai vu au GPS que j'étais pas sur la bonne trace. Donc après je me suis posé la question, est-ce que j'ai essayé de couper quelque part pour rattraper. J'ai commencé tout de suite à traverser un petit peu la pente. J'ai vu que la neige elle tenait pas du tout parce qu'il y avait déjà eu une avalanche, donc j'avais pas envie d'en déclencher une et de partir avec parce que la pente était quand même vraiment très 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 importante et le glacier très très crevassé, donc je pense que c'est lié à la fin de l'été où là il y a eu des différences de température, il y a eu du très chaud, du très froid. Il a reneigé aussi, donc ça a sans doute participé à effacer les traces qu'il y avait déjà de fait. Du coup, c'est pas grave, demi-tour. Puis j'ai récupéré toutes les cordées qui avaient dormi au refuge. Donc, j'étais étonné aussi d'ailleurs que personne ne fasse la barre des écrins. Alors que le refuge des écrins, c'est vraiment le plus proche pour faire ce 4000. Mais bon. Du coup, ils allaient à un autre sommet, je me souviens plus du nom, je crois que c'était Roche Forio ou Roche Noire. Je vérifierai après, à 3700 mètres, et franchement la vue était incroyable. On avait vu sur toute la vallée du Mont Blanc, vous voyez la Suisse avec le Cervin, c'était super. Et du coup avec le lever de soleil que vous aurez en vidéo, du coup ça c'est un régal, franchement à chaque fois. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des conditions comme ça là, il fait super beau. Un peu déçu parce que la semaine dernière j'étais en Suisse pour faire des 4000 et je les ai pas réussi non plus. Donc saison un peu blanche à part le Mont Blanc, mais toujours de l'expérience. Prendre l'expérience et puis on va essayer de les réussir l'année prochaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Bisous.